Acte 8, 36 à 37, citation. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Fin de citation. Être baptisé pour être sauvé, selon Marc 16, 16, pour échapper à la condamnation. Le témoignage de Jean-Baptiste dans Jean 1, 34 a été porté au-delà des frontières du territoire d'Israël, puisque dans Gaza, l'eunuque éthiopien a reconnu Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Que le baptême soit fait à la manière johannique ou selon la formule chrétienne, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, conformément à la consigne de Jésus-Christ dans Matthieu 28, verset 19, il reste et demeure un engagement comme Pierre l'a expliqué dans sa première épître, chapitre 3, verset 21. Or, cet engagement risque de ne pas être honoré si le baptisé d'eau n'a pas reçu l'Esprit. L'apôtre Pierre n'a-t-il pas renié 3 fois son Sauveur avant le chant du coq, bien qu'il se fût engagé à le suivre partout? Matthieu 26, 33 à 35, puis du 69e verset au 75e. Ce reniement, parce que Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit promis par le Sauveur Jésus-Christ, puisqu'il faut qu'il ressuscite et retourne au Père d'abord. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous le dis. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voir Jean 16, verset 13. Ce Consolateur, c'est le Saint-Esprit qui a une puissance. Luc 24, 48 à 49. Citation. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Joël 2, verset 28. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le même évangéliste rapporte encore dans Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il est à noter que les apôtres reçurent effectivement le Saint-Esprit. Acte 2, 1 à 5, citation. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans Jean 20, 21, il est aussi écrit, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » On ne doit point s'étonner du courage et de la détermination des apôtres face aux menaces des sacrificateurs qui ne voulaient point qu'ils témoignent Jésus. Acte 5, versets 29 à 32, citation. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Fin de citation. Le baptême d'esprit est tant important que Paul demanda à des Éphésiens ce qui suit. Acte 19, 2 à 7. Citation.
avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Il n'est point question ici de vouloir polémiquer sur l'efficacité de l'un ou de l'autre entre le baptême de Jean et celui institué par Jésus-Christ. Retenons simplement là que le Saint-Esprit peut être reçu par imposition des mains ou aussi sur demande. Luc chapitre 11 verset 13. Qu'il vous souvienne que Jean le baptiseur lui-même a déclaré au sujet de Jésus-Christ dans Jean 3 verset 30, citation, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » D'ailleurs, on peut recevoir le Saint-Esprit puis aller au baptême d'eau par la suite, car Dieu est souverain et agit comme il veut et n'a de compte à rendre à personne. C'est ce qui se passa à Césarée dans la maison du centenier Corneille, dans la maison du centenier Corneille. Actes chapitre 10, 44 à 48, citation. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Toute personne qui écoute la parole, l'évangile du salut, qui a le cœur converti au Seigneur, peut recevoir le Saint-Esprit selon que Dieu le veut. Mais quelle est l'importance de l'un et de l'autre dans le processus de la réconciliation? L'importance de l'un et de l'autre dans le processus de la réconciliation. Le baptême d'eau est la toute première des preuves ou l'expression de la repentance par rapport à ce qu'on était. C'est l'expression de la foi en Jésus-Christ. C'est le baptême qui marque l'entrée du croyant dans la communauté chrétienne. Pierre le qualifie d'engagement dans sa première épître, chapitre 3, versets 21-22. Par le baptême, le chrétien est mort par rapport à sa vie pécheresse d'avant et est ressuscité en Jésus-Christ, ressuscité, et prend l'engagement de mener dorénavant une vie pure, de marcher en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. Or, sans l'Esprit, c'est impossible. 1 Corinthiens, chapitre 10, du 1er verset au 12e. D'où la nécessité du baptême d'Esprit. Le baptême d'Esprit, c'est pour mener à la perfection en évitant le péché que Dieu a prévu l'Esprit pour le croyant. Paul dira à ce propos dans Romains 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Paul va plus loin et dit au verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. » Dans son épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, Paul dit, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Paul dit tout cela car il sait que Dieu marque le chrétien de son sceau et met dans son cœur les arts de l'Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 22. Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. De même que Jean-Baptiste avait dit à ceux qui avaient reçu son baptême de produire du fruit digne de la repentance, il faut aussi que
toute personne ayant reçu les arts de l'esprit produise du fruit digne de l'esprit. Paul en a fait mention dans Galates 5, verset 22. Le contraire serait recevoir l'esprit en vain. C'est pourquoi le même apôtre dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, citation, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Fin de citation. Si l'homme était une coupe, celui qui a fait le dehors et qui se préoccupe de son nettoyage, si l'homme était une coupe, c'est celui qui a fait le dehors et qui se préoccupe de son nettoyage, qui a aussi fait le dedans et qui le veut aussi propre. Le baptême d'eau permet à une personne d'intégrer la chrétienté et le baptême d'esprit lui permet d'y demeurer, menant et enseignant une vie de droiture par rapport à la volonté de Dieu. Mais à qui sont destinés ces baptêmes? À qui sont-ils destinés? Vu les étapes ou préliminaires du baptême, la réception de la parole du salut, de l'évangile qui produit la repentance et la conversion du cœur, acte 8, 37, le cas de l'eunuque, croire de tout son cœur, Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On peut dire qu'ils sont destinés à toute personne repentante de ses péchés et qui croit au message du salut. Ceux-ci pourraient d'office exclure les enfants et nourrissons de la gamme des baptisables. Or, Jésus-Christ lui-même a déclaré dans Matthieu 18, 14 à 15, citation, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Voir aussi Psaume 8, verset 3, Matthieu 21, 15 à 16. Puisque Paul qualifie le passage dans la mer Rouge de baptême, 1 Corinthiens 10, 1, et que les nourrissons aussi étaient du lot, puisque dans Josué 24, verset 15, Josué a déclaré « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » et qu'il n'a pas fait exception aux nourrissons ni aux petits enfants, on peut aussi faire baptiser son enfant, même le nourrisson. Le livre des Proverbes ne nous dit-il pas au chapitre 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Vous direz peut-être qu'il s'agit là d'instruction qui peut conduire au baptême, et non du baptême lui-même. Toutefois, le contraire serait une démission des parents qui livreraient ainsi l'enfant au libertinage dans le choix de la religion. En instituant l'alliance de la circoncision dès l'âge de 8 jours, Genèse 17, verset 12, Dieu voulait directement ou indirectement signifier sa préoccupation des enfants dans toute alliance visant le salut. Ne serait-il pas une aberration qu'un foyer chrétien prive son enfant nourrisson du sacrement qui le fait entrer dans le cercle, dans la grande famille de Dieu, la famille chrétienne? En conclusion, nous pouvons dire, Jésus-Christ dit à Pierre qu'il lui refusa le lavement de ses pieds. « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jean 13, 8 à 9. Dieu a institué le baptême d'eau et d'esprit en vue de purifier l'homme, le pécheur, et le réconcilier avec lui. C'est indispensable pour l'entrée dans le royaume des cieux. Toute personne qui y adhère, accepte le plan rédempteur de Dieu, devient ainsi une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. En vue d'entrer dans son royaume. Quiconque a l'espérance d'y entrer se purifie comme lui-même est pur. Citoyens de la terre, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Hébreux 4, verset 1er. Je vous remercie.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofar.